Attention, les voyageurs en partance pour Saint-Foy-des-Plaines sont priés de se rendre à la voie numéro 8, départ dans 10 minutes. Dans 10 minutes? Wow! Ça va être la première fois qu'on prend le train. Bazou, tu te rends compte? Oh, Bazou, t'en vas pas, là, hein? Faut surveiller nos valises. Ah, bien sûr, Nathalie. Chut, Bazou, parle pas avec des mots. Heureusement que personne t'a entendu. Tu sais bien, mon beau Bazou, que si les gens t'entendaient parler, ben, ils t'enverraient au cirque ou à la télé. Tu serais une grande vedette, mais tu resterais plus avec nous. À moins que tu veuilles devenir célèbre. Ah, Nathalie, la belle fée naturelle m'a donné le don de la parole pour aider Chabécois, pas pour faire leur clown. Et puis, jamais je voudrais vous quitter parce que je vous aime trop, toi et Nicolas. Oh, mon beau Bazou d'amour! Ça y est, j'ai les billets. Vite, faut monter nos valises dans le train. En voiture! Chou-chou, chante gaiement le train. Chou-chou, destination Saint-Foy. Chou-chou, on s'en vient Chabécois. Oui, chante du train, oui, chante gaiement. Chou-chou. Destination Saint-Foy. Chou-chou, on s'en vient Chabécois. Oui, chante du train, oui, chante gaiement. Chou-chou, chou-chou. Oui, nous partons à la ferme voir Chabécois. Voir Artémise et tous ses copains. Du soir au matin, on va tous bien s'amuser. Encore plus vite du train, on a hâte d'arriver. Chou-chou, chante gaiement le train. Chou-chou, destination Saint-Foy. Chou-chou, on s'en vient Chabécois. Oui, chante du train, oui, chante gaiement. Chou-chou, 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 chante gaiement le train. Chou-chou, destination Saint-Foy. Chou-chou, on s'en vient Chabécois. Oui, chante du train, oui, chante gaiement. Chou-chou, chou-chou. Oh, regardez le clocher du village! On arrive! J'espère que l'oncle Anatole va venir nous chercher en charrette avec Artémis, sa jument. Puis j'espère que Chabécois va venir aussi nous rejoindre. Hey, Artémise, regarde-les descendre avec tout leur butin. Nathalie! Nicolas! Oh, je suis là! Oh, oncle Anatole! Bonjour, oncle Anatole! Allô, Artémise? Alors, vous avez fait un bon voyage? Oh oui, merci, oncle Anatole. En tout cas, je suis content que vous ayez accepté mon invitation parce que je vais vous dire quelque chose, c'est pas le travail qui manque sur ma ferme. Bon, ben, on y va tout de suite? OK. Tiens, ma belle, prends donc les guides d'Artémise. Hein, moi? Bon. Allez, Artémise, Et c'est ainsi, au petit trot, que Nathalie, Nicolas et Bazou arrivent à la ferme de leur cher oncle Anatole. Mais bien sûr, Chabécois avait demandé à Secrète la Fauvette de veiller sur ses habits. Regarde là, Nathalie, dans le buisson. Je pense que je viens d'apercevoir Secrète la Fauvette. Moi aussi. Chabécois doit pas être loin. Ah, nous voulons arriver. Wow, Artémise, wow. Tire doucement ces guides, là, Nathalie. Ah, ben, 5 fois. Avec tout ça, j'ai oublié de nourrir la basse-cour. Peut-être que vous pourriez le faire, hein? Oui, on y va! Là, attendez, une minute. Qu'est-ce que vous allez leur donner? Ben, on sait pas trop. Ben, c'est ce que je pensais aussi. Juste à l'entrée de la basse-cour, là, il y a une grosse boîte remplie de grains de maïs, de blé, de seigle, d'avoine. Vous avez juste à prendre ça à pleine main et vous le relancez. OK. À tout à l'heure, mon oncle.
Je pense qu'on va bien s'amuser cet été, hein, Nathalie? Oui! Quoi? Enfin, vous voilà! Wow! Chabicoin! T'es déjà arrivé? Bonjour, bonjour les amis! Chabi! Je suis Chabicoin. Clapin, clapin! Et oui, je viens tout juste d'arriver. Oh, Chabi! Parce que je suis content les amis Chabi! d'être avec vous. Clapin, clapin! C'est tellement merveilleux de se retrouver. Tous ensemble! Je reste avec vous les amis Chabi! pour tout l'été. Clapin, clapin! Vous allez voir, on va bien s'amuser. Dans le frais! Et oui, c'est moi, Chabi! je suis Chabicoin. Chabicoin! Wow! Comme ça, tu vas rester tout l'été avec nous sur la ferme? Eh oui. Ah, bonjour, Chabicoin. Mais arrête de me chatouiller. Mais voyons, Bazou, mais voyons, arrête. Quoi? Mais Bazou, bon, j'aimerais vous présenter aussi mon petit-neveu, Babicoin. Babicoin? Le petit caneton, là? Ah, Bonjour. Je m'appelle Babicoin et je suis le petit Anna. oh, est-ce qu'il est mignon? Et hop, c'est la tête de Bazou. Et hop, voilà le petit Babicoin qui s'installe sur la tête de Bazou, tout heureux de se faire un nouveau compagnon. Mes amis, vous avez avec vous tout un festin pour mes copains de la basse-cour. Quoi? Je sens qu'ils s'impatientent. Moi le coq, je chante des cocoricots. Nous les poules, on pond des cocos tout chauds. Prêts au lever, nous sommes aussi prêts au coucher. Nous caquetons toute la journée. Font les dindons, font les canards, font les poulets, fait la basse-cour. Nos canards, on veut toujours se baigner. Dans les temps, on aime surtout patauger. Notre duvet, c'est ce qu'il y a de plus chaud. Nous couinouinons toute la journée. Font les dindons, font les canards, font les poulets, fait la basse-cour. Nous dindons, marchons fièrement la tête haute. Nous les oies sommes des gardiennes redoutables. C'est la basse-cour qui vous dit bien bonjour. C'est la basse-cour qui vous souhaite un bon séjour. La basse-cour. Déjà, le soir tombe. Cependant, quelques gros nuages gris viennent troubler la splendeur du coucher du soleil. Pour moi, il va y avoir un gros orage. Avec du tonnerre et des éclairs. Bon, inquiétez-vous pas, tous mes bâtiments ont des paratonnerres. Ah, la seule chose, les enfants, là, pendant un orage, allez jamais vous mettre sous un arbre. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est très dangereux. La foudre est attirée par les arbres. Ah! En tout cas, moi j'aime bien mieux les éclairs au chocolat. Toute la nuit, l'orage gronde. Mais Nathalie et Nicolas dorment comme des anges, trop heureux d'avoir retrouvé leur ami Chabicoin et leur oncle Anatole. Pour sa part, Babicoin n'a pas voulu se séparer de Bazou pour dormir. Et dès le petit matin, Nathalie, Nicolas, tout le monde debout, là. Faut aller faire le train, vite. Oh, le train! Faut déjà repartir. Ah, Saint-Foin, oui, puis vite. À part ça, Nicolas, tu vas être la locomotive, puis Nathalie, toi, tu vas être le chef de gare. Oncle Anatole, je comprends rien. Mais voyons donc, les enfants, je vous taquinais. Sur la ferme, faire le train, ça veut juste dire traire les vaches. Ah! Bon, ben viens vite, Nicolas. Oui, oui.
Mais il pleut encore ce matin. Un petit brin de toilette, plus tard, voilà Nathalie et Nicolas qui passent à la basse-cour prendre Chabicoin pour se rendre à l'étable. Bien sûr, Babicoin et Bazou ferment la marche. Oh, c'est un foin, comme dirait mon oncle. C'est notre première journée, puis il pleut à boire, assis, couché, debout dans une charrette pas de fond. Ça, c'est toi. Mais c'est merveilleux, la pluie, Nicolas. Ouais. Sans eau, il n'y aurait plus de vie, plus de plantes, plus d'animaux. Tout serait comme un grand désert. Et quoi? Il y en a que la pluie rend heureux. Comme moi. Gargouille la grenouille! T'es venu, toi aussi. C'est la fête des grenouilles, quand il pleut, quand il mouille. C'est la fête des grenouilles, quand il pleut, quand il mouille. Quand il pleut, quand il mouille. C'est la fête des grenouilles, quand il pleut, quand il mouille. Quand il pleut, nous, on saute de joie. La pluie nous ragaillardit, vive les gros nuages gris. Quand il pleut, pour vous ce n'est pas toujours drôle, mais la pluie dans la nature joue un très grand rôle. C'est l'eau des rivières, les vagues de la mer, et ça fait le bonheur de toutes les fleurs. Quand il pleut, dites-vous bien qu'on est heureux, c'est un cadeau des cieux, vraiment très précieux. La fée naturelle a tout prévu ça, c'est une de ses grandes lois. La pluie fait partie de la vie, c'est l'eau des rivières, les vagues de la mer, et ça fait le bonheur de toutes les fleurs. C'est la fête des grenouilles, quand il pleut, quand il mouille. C'est la fête des grenouilles, quand il pleut, quand il mouille. Quand il pleut, quand il mouille. C'est la fête des grenouilles, quand il pleut, quand il mouille. Vous voyez, la pluie, c'est un des plus grands bienfaits de notre belle fée naturelle. Hey, vite! Oncle Anatole nous attend à l'étable pour faire le train. Je vous suis. Je saurais bien me cacher dans le foin. Quoi? Wow, as-tu vu? Un vrai camion de pompiers! Oh oui, c'est vrai. Mon oncle est chef des pompiers volontaires de Saint-Foy-des-Plaines. Ah, ben vous voilà, les enfants. Coudon, votre chien s'est encore mis un beau chapeau en canard un matin, hein? Depuis hier, ils sont toujours ensemble. Tasse-toi, ma grosse, tasse-toi. Ah, Ah, c'est ça, hein, faire le train? ouais, c'est ça. Mais avec des trailleuses automatiques, ça. Tu vois, là, le pied de la vache, il y a 4 crayons, hein? Fait que je mets chaque entonnoir de la trailleuse dans les 4 crayons. Les entonnoirs font une espèce de succion sur le crayon. Ah, c'est comme ça que vient le lait? Ben oui, le lait, puis la crème. Puis aussi, c'est avec ça, vous savez, qu'on fait le beurre, le yogourt, le fromage. Puis même, pour ceux qui aiment ça, la crème glacée. Oh, regardez le petit veau au fond, là-bas. On dirait qu'il pleure. Oh, ben oui, c'est culbute, ça. Je viens juste de l'acheter à l'encan. Ça fait à peine 3 jours qu'on l'a séparé de sa maman. Pauvre petit. Bon, hey, excusez-moi, le camion de la coopérative qui va passer, là. Faut que j'y aille tout de suite. Viens, mon petit culbute. On va s'occuper de toi. Mais oui, culbute! Chabicoin, tu me fais peur. Je m'excuse, Nicolas. Mais fallait bien que je me cache quelque part. Bah oui, mais... Viens près de moi, mon petit culbute. Viens. Si tu lui chantais quelque chose, Nathalie... Viens près de moi, mon tout petit culbute. Ne reste pas tout seul là-bas dans le recoin. Viens près de moi, oui, je sais bien. Tu as de la peine, ne t'en fais pas. Viens près de moi, j'aimerais tellement, culbute, que nous soyons amis. Tu peux pleurer, mon tout petit culbute. Ne garde pas au fond de toi tout ce chagrin.
tout ce chagrin, tu peux vraiment compter sur moi. L'amitié, c'est fait pour ça. Maintenant, n'oublie jamais que nous sommes des amis. De Saint-Foin que ça va mal, les enfants. L'orage de la nuit a effrayé les chèvres et les moutons. Ils ont défoncé la clôture, puis là, ils doivent être partout dans la montagne. Pas grave, tiens, on va aller les rassembler. Oh wow, comme des vrais cow-boys! Ouais. Toi, Nathalie, tu vas monter en groupe avec moi sur Artémise. Puis toi, mon Nicolas, ben... Tiens, monte donc sous tête de pioche, mon ange, hein? OK, au galop, tout le monde! Yahoo! Tête de pioche? Oh, il y a quelque chose qui me dit que ça ira pas vite. T'en fais pas, Nicolas. Babicoin, Bazou et moi, on va t'aider à les rassembler. OK. Pendant que Nathalie et son oncle Anatole galopent à toute vitesse sur Artémise vers le sommet de la colline, voilà ce pauvre Nicolas aux prises avec la tête de pioche qui, lui, ne semble pas vouloir se presser plus qu'il faut. Yo, tête de pioche! Ouais, comme un vrai cow-boy. Mais avance! Avance donc, tête de pioche! Mais avance, ne recule pas! Puis vous autres, là, arrêtez donc de rire de moi! Mais Chabicoin, lui, ne perd pas de temps. Du haut des airs, il a vite compris la situation et redescend raconter son plan à Nicolas. Nicolas, je viens de repérer le troupeau. C'est vrai? Oui, fonce jusqu'au... Oui, enfin, essaie de te rendre à la clairière près de la cabane à sucre. Je m'arrangerai bien pour diriger le troupeau jusque-là. OK. Ensuite, Bazou et Babicoin, pouvez-vous vous charger du rassemblement des chèvres et des moutons? Ah, mais bien sûr, Chabi, avec plaisir. Décollant en flèche, Chabicoin rejoint au sommet de la colline son ami Klaxon, le jet bleu, et ses brillants compagnons. Donc si j'ai bien compris, Chabicoin, tu veux que les chèvres et les moutons descendent vers la clairière? Oh ben d'accord. Avec le tapage qu'on va faire, ils resteront pas longtemps dans la montagne. Coin, c'est ça, Klaxon. Enfin, dirigez-les gentiment, hein? Et ils vont peut-être avoir un peu peur, mais dans 2 minutes, pas de klaxon, ils seront là. Comme les gars, les klaxons. Prenez tout un train d'enfer, y'a moins de klaxons. Et mes compères, regardez bien, chèvres et moutons sortir en trompe de leur buisson. Vous avez bien compris, Chabi, en 2 minutes, tout sera fini. Nous allons tous les envoyer dans la clairière sans les brusquer. Vous allez voir notre pagaille, les faire rentrer vite au bercail. Regardez bien les chèvres et les moutons sortir en vitesse de leur buisson. Et voilà que le carrousel infernal de l'ami Klaxon fonctionne à merveille. Sans trop d'affolement, chèvres et moutons se trouvent dirigés directement vers la clairière, pendant que Nicolas et Tête de Pioche se traînent lamentablement jusque-là. Tête de pioche! Non, recule pas, avance! Oh, Bazou! Bravo, Klaxon! Quel rassemblement! Tu vas voir! Bazou va compléter le tour! Vas-y, Bazou, Et pendant ce temps, toujours au galop sur Artémise, l'oncle Anatole et Nathalie cherchent vainement le troupeau sur l'autre versant de la montagne. En quelques secondes, Bazou regroupe rapidement chèvres et moutons. On fait arriver. C'est pas trop tôt, hein? Et merci bien, Klaxon! À la prochaine! Enfin, Nathalie et oncle Anatole débouchent sur la clairière. Émerveillés de voir tout le troupeau réuni sous la garde vigilante de Bazou et Babicoin. Nicolas? T'es un vrai cow-boy? Bah, c'est que... Sur tête de pioche en plus, ben t'es vraiment tout un cowboy. C'est que... Bazou, il m'a bien aidé, vous savez. Évidemment, un peu plus tard, Nicolas confie à Nathalie qu'il y avait du Chabicoin là-dessous et quelques jets bleus. Une semaine plus tard... Mais
Mais c'est une alarme de feu! Ouais, tu as raison, Nathalie. Allez-y, je vais vous suivre du haut des airs. En effet, voilà l'oncle Anatole qui démarre à bord du camion de pompiers de Saint-Foin-des-Plaines. Vite, montez les enfants, c'est l'alarme. La grange des Bertrands est en feu. Faut se dépêcher, faut que je prenne mes pompiers volontaires en passant. Pompiers, pompiers, vive les pompiers. Pompiers, pompiers, laissez-nous passer. Dès que l'alarme sonne, nous chaussons nos bottes. Vite l'imperméable, nous cassons la crotte avec nos casques enfoncés jusqu'aux oreilles. On s'agrippe au camion en appareil. Pompiers, pompiers, vive les pompiers. Pompiers, pompiers, laissez-nous passer. Dès que la sirène hurle, dégagez le passage. Le feu n'attend pas, vite, il fait des ravages à toute vitesse. On roule vers l'incendie. Hardy pompier, c'est un nouveau défi. Pompiers, pompiers, vive les pompiers. Pompiers, pompiers, laissez-nous passer. À peine arrivés, nous branchons nos boyaux. Les échelles montent, on arrose bien haut. On s'enfonce dans les flammes avec courage. Pour nous sécuriser, c'est le sauvetage. Pompiers, pompiers, vive les pompiers. Pompiers, pompiers, laissez-nous passer. Enfin, ils arrivent. C'est le désastre. Déjà près du tiers de la grange est consumé. Même que les flammes semblent vouloir se propager vers l'étable et la basse-cour. Vite, faut dérouler les boyaux. Et voyons, où est le puits? Là, oncle Anatole, juste à côté de la grange en feu. Oh non, on peut même pas s'en approcher, les flammes sont trop près. Va falloir trouver une autre source d'eau. Éloignez-vous, les enfants, vite. Caché derrière un bâtiment, Chabicoin a tout de suite saisi la gravité de la situation. Bazou. Arrête de me chatouiller. Mais non, mais c'est pas le temps, Bazou. Bazou, va dire à Nathalie et Nicolas que j'ai besoin d'eux tout de suite. Et voilà Bazou qui se glisse discrètement parmi les curieux qui entourent le sinistre. L'oncle Anatole ne sait plus où donner de la tête. Faut trouver de l'eau. De l'eau. Oh, Bazou, c'est pas le temps. Suivez-moi, Chabicoin va vous parler. À toutes jambes, Nathalie et Nicolas suivent Bazou qui leur ouvre le passage dans la foule éblouie par le brasier. Enfin, vous voilà. Nathalie, prends entre tes doigts cette branche de coudrier. Oui, avance lentement et dès que la petite branche se mettra à trembloter très fort, ce sera signe qu'il y a de l'eau sous terre juste à cet endroit. Quoi? Avec cette petite branche, on va trouver de l'eau? Mais oui, bien des sourciers utilisent ça pour trouver de l'eau. Juste une petite branche, ça se peut même pas. Tu vas voir. Avance lentement, Nathalie, et dès que tu sentiras une drôle de sensation au bout de tes doigts, dis-nous-le vite. Par la grâce de la fine naturelle, tremblote, petite branche de son giselon, de son berceau. Par la grâce de la fine naturelle, tremblote, petite branche de son giselon, de son berceau, c'est naturel. Ça y est, la petite tremblote branchotte... la petite branchotte tremblote. Quoi? Il y a sûrement de l'eau là-dessous. Mais qu'est-ce qu'on fait? Regarde, Chabi, le feu va atteindre les tables. C'est au tour de mon ami Sifflotte la marmotte de vous démontrer son grand talent. Qui ça? Sifflotte la marmotte. Elle va vous creuser un puits en quelques secondes. Sifflotte! Sifflotte, à toi de jouer. Attention les amis, éloignez-vous. Ça va revoler dans tous les sens. C'est bien là, Nathalie? Oui, juste là, à côté du gros pissenlit. Mais c'est vrai! Regardez, l'eau arrive! Oh, quoi? Eh bien, elle n'était pas trop profonde, ta source, Nathalie. Merci beaucoup, Sifflotte. Vite, Nicolas, cours chercher ton oncle pour lui dire que vous avez trouvé de l'eau. Oui! Quelques minutes plus tard, l'oncle Anatole et ses valeureux pompiers volontaires branchent leurs pompes au terrier de Sifflotte.
En un clin d'œil, ils arrosent toute la grange, dont il ne reste plus que quelques planches calcinées. Mais, grâce à Chabicoin et sa branche de coudrier, l'étable est épargnée. Ah, Saint-Foin, les enfants. Pouvez-vous me dire comment vous avez fait pour découvrir cette source-là, hein? C'est qu'on a trouvé de l'eau dans un trou de marmotte et... Hein? C'est vrai? Ça ressemble à un trou de marmotte. Oh, ben, elle est bonne, celle-là. En tout cas, je vous remercie, les enfants. Vous avez sauvé la réputation des pompiers volontaires de Saint-Foin-des-Plaines. Les jours suivants, en compagnie de Chabicoin, Nicolas et Nathalie continuent de découvrir les merveilles qui entourent la ferme de leur oncle Anatole. Le temps des récoltes arrive, et bientôt, l'été tire à sa fin. Nathalie, Oui? je viens d'avoir une idée. Qu'est-ce que tu dirais si là on organisait une fête à Chabicoin? C'est le jour du départ. Mais il y a tout un remue-ménage dans la grange. Bon, ça va là. Alors cachez-vous bien tout le monde. Il faut pas que personne bouge. Il faut pas qu'ils s'en aperçoivent. OK? Chabicoin arrive là. Attention! Bonjour, les amis! Salut! Mais qu'est-ce que vous avez ce matin? On n'a rien du tout. On doit prendre notre train cet après-midi, mais notre oncle Anatole nous a invités pour le temps des sucres. Puis là, on espérait que tu reviennes aussi à ce moment-là. Puis... Mais c'est très gentil. C'est tellement amusant le temps des sucres, Ben oui. Chabicoin. Ouais. On va aller chercher l'eau d'érable. Quoi? On va faire de la Mais tire. quoi? C'est promis. Je serai avec vous pour le temps des sucres. Fils Chabicoin. Chabicoin, hein? Oui? On t'a organisé une surprise! Une surprise? Et oui, Chabicoin, on est tous réunis. Tu viens des surprises, eh bien, en voici. Tout est préparé, tous sont au rendez-vous. Rentre dans la ronde avec nous. Ce qu'on s'est amusé cet été dans le foin. Ce qu'on s'est amusé avec toi, Chabicoin. Faites la marmotte. Allez, sors de ton trou. Et toi, tête de pioche, tu dors debout. Allez, Chabicoin, chantons avec nous. On veut tous fêter, on veut faire les fous. Ce qu'on s'est amusé cet été dans le foin. Ce qu'on s'est amusé avec toi, Chabicoin. Merci, mes amis. Mais c'est trop gentil. J'entre dans la ronde. Merci, tout le monde. À bientôt, Nathalie. À bientôt, Nicolas. Ça ne sera pas trop long. On se retrouvera. Ce qu'on s'est amusé cet été dans le foin. Ce qu'on s'est amusé avec toi, Chabicoin. C'est amusé cet été, Chabicoin. Tel que convenu, au temps des sucres, Nathalie et Nicolas prennent le train pour Saint-Foin-des-Plaines. Dès leur arrivée, ils chaussent leurs skis et filent à travers champs. Chou chou, fort gaiement l'air du fond. Chou chou, par-dessus les ballons. Chou chou, en faisant des petits bonds. Glisser ce qu'ils font, glisser gaiement. Chou chou, chou chou. Oui, nous allons à la ferme d'oncle Anatole, qui nous a invités pour le temps des sucres. Oui, nous skions à travers champs sur la neige folle.
Ils parviennent rapidement à la ferme de leur oncle. Mais que fait Bazou? On dirait qu'il se dirige vers la basse-cour. Mais non, Bazou, pas à la basse-cour. À cette heure-ci, l'oncle Anatole doit être à la maison. Voyons, Bazou. D'un solide coup de patte, Bazou ouvre la porte de la basse-cour. Mais qu'est-ce qui arrive? Ah! Voilà Bazou qui sort, coiffé de babi-coin. Je me doutais bien aussi. Moi aussi. Allez, Bazou, viens. On va tous faire une surprise à l'oncle Anatole. Oh oui, il fait un peu froid. Oh, m'étouffe-toi dans l'une de mes oreilles, babi-coin. Quelle n'est pas la surprise de l'oncle Anatole quand il voit arriver Nathalie, Nicolas, Bazou et babi-coin. Saint-Foin, vous auriez dû m'appeler du village. On voulait te faire une surprise, oncle Anatole. Oui. Ah, puis Bazou a encore son chapeau en canard. Après une bonne nuit de sommeil, Nathalie et Nicolas déjeunent avec leur oncle Anatole. Puis savez-vous quelque chose? Je pense que ça va être une bien bonne année pour les sucres. Si ça continue de même, là. Ah oui? Ah, certain. Hey, des nuits froides puis des journées chaudes. Il n'y a rien comme ça pour faire couler les érables. Quand est-ce qu'on va goûter au sirop d'érable? Ben, ça s'en vient. Mais tu sais, il faut d'abord entailler les érables pour recueillir la sève, hein? Puis ensuite, il faut la faire bouillir si on veut faire du sirop. Oui, mais comment ça se fait que ça coule? Ben, sais-tu qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'automne, quand il commence à faire froid, les feuilles tombent, puis là, la sève descend des racines, elle passe l'hiver là tranquille. Puis quand la chaleur revient au printemps, elle remonte. Mais comme la nuit, il fait froid encore, elle redescend. Là, c'est plus si c'est le printemps ou si c'est l'automne, elle monte, elle descend, en haut, en bas. Nous autres, on fait un trou au milieu, quand elle passe, on en prend. Mais est-ce qu'on va pouvoir t'aider? Ben, j'espère bien que c'est pour ça que vous êtes venus, hein? Non, même, je vais vous dire quelque chose, je pense que vous êtes assez habile, là, que vous allez pouvoir entailler tout seul. Tout seul? Ouais. La seule chose va vous demander là, d'être prudent. Hein? Faites attention avec le vilebrequin. Promis. Une fois que l'oncle Anatole leur a expliqué comment entailler les érables, voilà Nathalie et Nicolas en route sur le traîneau, tiré évidemment par Artémise, accompagnés de Bazou et Babi-Coin. Mais au bout de quelques entailles, nos amis semblent déjà à bout de souffle. Ouf! Je te dis que c'est dur de faire des trous avec un vilebrequin. Oui, c'est bien plus facile de mettre les petits tuyaux dans le trou, hein? Ça s'appelle des chalumeaux. C'est par là que coule l'eau d'érable. S'il te plaît, Nicolas, va chercher un autre seau dans le traîneau pour l'accrocher à l'érable. J'y vais. Je te dis, là, en 1 heure, on en a fait seulement... Salut, les amis! Enfin, te voilà! Salut, Chabicoin. Je te dis, là, toi, à chaque fois, tu me fais sauter. C'est que j'aime bien faire des surprises, moi. Ouais. Oh, vous avez déjà commencé à entailler les érables. Il vous en reste encore des centaines à faire. Quoi? Je pense connaître quelqu'un qui pourrait vous aider. Qui ça? Un grand maître dans l'art d'entailler les arbres. Le pique-bois collégramme. Le pic-collégramme? Lui et tous ses amis pique-bois vont sûrement vous donner un gros coup de main. Un gros coup de bec. Collégramme! Pour nous les pique, le bois est un pique-nique. Avec notre bec, on perce des trous vite. Dans les arbres, on pique, pour manger des pique. Pour nous les pique, le bois est un pique-nique. C'est naturel, c'est moi le pique-collégramme qui protège tes bois. Toute la journée, nous piquons à travers l'écorce. Pourquoi? C'est pour mieux manger tous les insectes qui dévorent les arbres, c'est pas correct. Avec notre langue, nous les attrapons. Bien malin, ceux qui font faux bon. Pour nous les pique, le bois est un pique-nique. Avec notre bec, on perce des trous vite. Dans les arbres, on pique, pour manger des bibibibibites. Pour nous les pique, le bois est un pique-nique. T'en fais pas, Chabi, nous les ferons tous les petits trous pour tes amis. Nous, le temps des sucres, c'est tous les jours. Tape, comme sur un tambour. La prochaine fois que vous viendrez, marchez dans les bois, faut écouter notre belle musique si bien rythmée. Pas trop romantique, mais tellement pratique. Pour nous les pique, le bois est un pique-nique. Avec notre bec, on perce des
tes amis Pic-Bois sont fantastiques. À cette vitesse-là, ils vont finir d'entailler tous les érables aujourd'hui. On n'a plus qu'à mettre les chalumeaux puis les seaux. Je vais les chercher dans le traîneau. Mais au-dessus de leur tête se prépare un drame. L'hiver, le cruel hiver, avait achevé un vieil érable. À demi abattu, il gisait entre ciel et terre, retenu par à peine quelques petites branches. Attention, les amis! Soudain, il s'effondre avec grand fracas, juste à côté d'Artémise. Malheur! Voilà qu'Artémise s'emballe, effrayée par la chute fracassante du vieil érable. Nathalie s'agrippe tant bien que mal au guide, voulant retenir Artémise dans son épouvante. Vite, Nicolas, faut les suivre! Oui. Artémise, arrête, tu vas te faire mal. Arrête, non. Artémise n'entend plus rien. Complètement affolée, elle fonce sans regarder toujours plus profondément dans la forêt. Artémise, non, arrête. Regarde devant toi, les gros rochers. Et ce qui devait arriver, arrive. Voilà le traîneau qui se renverse avec toujours à son bord Nathalie. Prise au piège par le harnais, cette pauvre Artémise s'effondre. Artémise, ça va? Chabicouin, qui n'a rien manqué du haut des airs, atterrit, fort inquiet du sort de ses deux amis. Nathalie! Nathalie, tu n'as rien, j'espère. Non, heureusement que je suis tombée dans la neige. Et Artémise? Oh, j'espère que c'est pas fait trop mal. Oh, non, je pense que non. Pas vrai, Artémise? Grâce aux traces laissées par le traîneau dans la neige, Nicolas et Bazou, surmontés du petit Babicoin, arrivent quelques minutes plus tard. Pauvre Artémise. Mais Chabicouin, c'est grave, là. Elle est prise dans la neige à cause de son harnais. Il faut absolument remettre le traîneau sur ses patins. Oui, mais comment? Ça pèse une tonne. Comment? Belle Artémise, n'aie pas peur, nous sommes là. Nous trouverons bien un moyen pour te sauver, ma belle Artémise. Quoi qu'il arrive, ne t'en fais pas, nous serons là, tout près de toi. Et puis n'oublie jamais que nous sommes tes amis. Quelle jolie chanson! Panache, mon ami Norignal, quelle surprise! On peut dire que tu arrives à point. Waouh, il est grand, lui. Ah oui. Bonjour, Panache. Eh bien, on dirait que votre traîneau s'est renversé. Justement, Panache, pourrais-tu nous aider à le remettre sur ses patins? Oh, très facile. Je vais m'appuyer un peu sur lui et il basculera sûrement. Chabicouin, hein? Moi, là, je pensais qu'un orignal, ça avait des cornes. Tu veux dire des bois? Mais bien sûr qu'il en a. Mais tous les hivers, ces bois tombent. Et chaque printemps, mes bois repoussent. Un peu plus long d'ailleurs. Attention, j'y vais. Artémise a l'air bien contente de se remettre sur ses pas. Oh, ça oui, hein? Merci, Panache. On se retrouvera bientôt au Marellon. Oh, j'y compte bien. C'est toujours avec grand plaisir que j'y retourne déguster des nénuphars, mon plat favori. Les amis, au revoir. Au revoir. Quelques jours plus tard, les érables se mettent à couler abondamment. Chabicouin, Nathalie, Nicolas, Bazou et Babicoin vont d'érable en érable recueillir leurs délicieuses sèves. Faut se dépêcher, hein, à recueillir l'eau d'érable parce que l'oncle Anatole nous attend à la cabane pour en faire du sirop. Ah, c'est vrai, c'est demain le grand rallye des neiges. Ça va en prendre du sirop et inviter tout le village. Pour moi, il va passer toute la nuit à faire bouillir son eau d'érable. Et je suppose que vous allez y participer à ce rallye des neiges. Ah, ben c'est sûr. Mais on pensait que tu pourrais nous aider à le gagner, le rallye. Vous pouvez toujours compter sur moi, les amis. Mais dans le fond, le plus amusant, c'est d'y participer. C'est le grand jour.
Comme tous les ans, dans le temps des sucres, oncle Anatole préside son fameux rallye des neiges. À 10 heures pile, tous les participants se retrouvent devant l'hôtel de ville de Saint-Foin-des-Plaines. Portant fièrement sa magnifique ceinture fléchée, oncle Anatole explique à tous les règles de son rallye. Comme chaque année, vous venez skier à mon rallye. Comme chaque année, je vais encore vous faire bien marcher. Comme à chaque rallye, vous devrez trouver mes devinettes. Comme à chaque rallye, vous devrez trouver toutes mes cachettes. Je vais vous faire passer par toutes sortes de drôles d'endroits. Si vous comprenez tout, ça sera un grand exploit. Vous me connaissez, j'aime bien vous taquiner. C'est comme ça que vous m'aimez. Comme chaque année, vous venez skier à mon rallye. Comme chaque année, je vais encore vous faire bien marcher. Comme à chaque rallye, vous devrez trouver mes devinettes. Comme à chaque rallye, vous devrez trouver toutes mes cachettes. Lisez très bien ce que disent tous mes écriteaux. Trouvez le sens caché derrière les mots. D'étape en étape, vous vous rapprocherez que les meilleurs gagnent mon rallye. Comme chaque année, vous venez skier à mon rallye. Oh, oh, oh. Comme chaque année, je vais encore vous faire bien marcher. Oui, oui. Comme à chaque rallye, vous devrez trouver mes devinettes. Comme à chaque rallye, vous devrez trouver toutes mes cachettes. T'es prêt, Nicolas? Prêt. J'ai même attaché notre sac au dos de Bazou. On va manger dans le bois, tu sais. On y va. Voilà tous les participants qui se regroupent devant la ligne de départ. Bon, ben, bonne chance tout le monde, hein? Puis vous trouverez la première devinette au sommet de la colline, aux épinettes. Attention, à vos marques. Prêts? Quel départ! Mais Nathalie et Nicolas ont de moins grandes jambes que les autres concurrents et se retrouvent à la queue du peloton. T'as vu, Nathalie, hein? Pour moi, on gagnera pas. Tout le monde nous a dépassés. Les amis, par ici. Chabicois! Vite, suivez-moi. J'ai trouvé un raccourci pour se rendre plus vite au sommet de la colline aux épinettes. Une fois au sommet, ils découvrent le premier indice de l'oncle Anatole sur un écriteau. Hein? Vous trouverez mon deuxième message dans la gueule du monstre aux longues dents caché dans la montagne. Ça, c'est bien l'oncle Anatole, hein? On comprend rien. Un monstre aux longues dents? Dans la montagne? N'aie pas peur, Baby-Coin, je suis là. Quoi, je pense avoir compris. Suivez-moi. Nous allons de ce pas dans la gueule du monstre aux longues dents. Dans la gueule du monstre. Aux longues dents? Mais quel est donc cet inquiétant monstre aux longues dents caché dans la montagne? Une demi-heure plus tard, au pied d'une vertigineuse paroi rocheuse... On se rapproche, les amis, on se rapproche. Bazou, avec ton flair, je suis sûr que tu vas trouver. Mais quoi, Chabicoin? Voilà que Bazou renifle systématiquement le long de la paroi rocheuse de la montagne. Soudain, il s'arrête brusquement et ce pauvre Baby-Coin bascule dans un trou. Oh! Baby-Coin est tombé dans un trou! Vite, faut retrouver ce pauvre Baby-Coin! Faut vite sauver mon petit Baby-Coin. Bazou, c'est pas, ça doit. Je l'entends. J'arrive, Baby-Coin, n'aie plus peur. C'est vrai qu'il fait noir dans cette grotte. Nicolas, aurais-tu apporté une lampe de poche par hasard? Mais oui, il y en a une dans le sac auto de Bazou. Je m'en occupe. Par ici, Nathalie, j'ai retrouvé mon petit Baby-Coin. Allez, remonte sur moi, Baby-Coin. Une caverne? Ah, c'était donc ça, la gueule du monstre dans la montagne. Mais il n'y a pas de grandes dents? Mais oui, là-bas, Nathalie, regarde. Dirige la lumière, là, vers le haut. Ah oui! Il y a comme des gros glaçons en pierre qui pendent du plafond. Ah, puis il y en a même qui poussent par terre. Ces gros glaçons de pierre, comme tu dis, qui pendent en haut, sont des stalactites. Et ceux qui poussent du sol s'appellent des stalagmites. C'est bien ça, Chabicoin.
Radar, mon ami chauve-souris. Bonjour. Je dors le jour, je vole la nuit. Je suis Radar, la chauve-souris. Et si vous vous demandez comment je vois dans le noir, c'est que j'ai le radar pour voir dans le noir. Dans le noir, dans le noir. Je lance un petit cri, attention, il me rebondit. Si l'écho vient vite, y a un obstacle, faut que je l'évite. Quelquefois je repère un moustique avec cette technique. J'en fais qu'une bouchée, il faut bien manger. Dans le noir, dans le noir, je n'ai pas besoin de voir pour voler dans le noir. J'écoute l'écho de mes petits cris spéciaux. Pour manger ou pour me guider, je trempe mes oreilles. Dans l'obscurité, ça fait merveille. Dans le noir, dans le noir, dans le noir. C'est donc mes amis chauves-souris, grâce à la belle fée naturelle là, qui ont inventé les premières le radar. C'est vrai? Ah ben, vous êtes vraiment génial! Oui, mais pas trop matinal. Alors, si vous permettez, je vais hiberner encore un petit sium. Attends, Radar, personne n'est venu ici dernièrement? Ah oui, un espèce de farceur qui a peinturé tout un côté de la grotte, là, juste là. Oh oui, juste là! Oh non, une autre devinette. Le chemin vers le 3e message coule au bas de la côte. Un chemin qui coule? Oh! Je l'ai! C'est la petite rivière au mulet. C'est ça, Nathalie, bravo! Ah! Bon ben, on remet nos skis et hop, on redescend la côte. Tiens-toi bien à mes oreilles, Baby Coin, et je vais glisser sur mon derrière. Et voilà nos amis vite arrivés au bord de la petite rivière au mulet. C'est bien beau tout ça, mais de quel côté on va? Ben voyons, Nathalie. Le chemin coule vers le 3e message. On a juste à suivre le courant. Brillante déduction, Nicolas. C'est par ici, suivez-moi. Après avoir mangé, nos amis commencent leur trajet le long de la petite rivière. Évidemment, Baby Coin ne rate jamais une occasion de s'amuser en descendant une pente avec Bazou. Je me demande où tout cela va nous mener. Un quart d'heure plus tard, nos amis arrivent aux abords d'un village fantôme. Quel sinistre décor, quelle désolation. Rares sont les maisons qui tiennent encore debout, ravagées par le temps et les intempéries. Oh, un village fantôme. Un village fantôme. C'est pas. Recalmons nos pannes. Reprenons notre calme. C'est pas trop rassurant comme endroit, hein, un village fantôme. Non. Oh, regardez, il y a un écriteau de l'oncle Anatole sur cette maison-là. Oui. Oh, puis on dirait que la petite rivière coule juste en dessous. J'ai l'impression que cette maison est un moulin à eau dont on se servait pour couper du bois. Non, ben, allons-y. Nos amis s'approchent lentement, skiant prudemment entre les lugubres décombres. Nous y voilà. C'est écrit. Vous avez trouvé, à vous de le prouver. Quoi? De le prouver? Pour moi, la preuve se trouve en dedans. Bon, ben, Nathalie, à toi l'honneur d'entrer la première, hein? Non, Nicolas. Toi d'abord. Voyons, les amis, on est à 2 pas de la victoire et vous restez figés là? Tu crois, Chabicoin? OK, mais c'est au tour de Bazou d'y aller en premier. Finalement, ce sont Baby Coin et Bazou qui entrent les premiers. J'ai peur. Il n'y a rien ici.
Ça doit faire longtemps que c'est abandonné. Ça craque de partout. Tiens, je pense que Bazou a flairé une piste. Oh, regardez! Il monte le petit escalier au fond là-bas. Suivons-le. J'espère que l'escalier est pas trop pourri, hein? C'est plein de sciures de bois. Oh, je pense que ça vient de bouger. Oh, juste là! Là! Je viens de voir 2 yeux masqués! Des yeux masqués? Mais ce sont des ratons laveurs. Astram, oui, c'est nous, Astram. 3 petits ratons là-bas qui ne veulent surtout pas vous faire peur. Oui, c'est nous, Astram. Les 3 petites faces masquées qui cherchent partout, surtout la chaleur. Savez-vous pourquoi on nous appelle ratons laveurs? C'est que nous lavons tout ce que nous mangeons, oui, tout. Oui, c'est nous, Astram. 3 petits ratons laveurs qui ne veulent surtout pas vous faire peur. Oui, c'est nous, Astram. Les 3 petites faces masquées qui cherchent partout, surtout la chaleur. Même si on est masqué, vous saurez bien nous reconnaître avec notre queue rayée et notre petit nez mouillé. Oui, c'est nous, Astram. La sciure de bois doit vous garder bien au chaud durant l'hiver. Quelle bonne idée d'habiter dans un moulin à bois. De la sciure de bois. Mais oui! C'est ça qu'il faut rapporter à l'oncle Anatole. Oh, wow, mais on va gagner! Et joyeusement, Babicoin plonge tête première dans la sciure de bois. On n'a plus une seconde à perdre. On fonce à la cabane à sucre. Allez, Babicoin, cache-toi vite dans mon sac à dos. Il va falloir courir et je ne veux pas te perdre. Les poches bourrées de sciure de bois, voilà Nathalie et Nicolas qui skient de toute leur force vers la cabane à sucre de leur oncle Anatole. Tout juste à la sortie du village fantôme, ils croisent quelques autres concurrents qui arrivaient justement. La victoire ne leur appartient pas encore. Moi, les amis, je vais prendre le chemin des airs. Mais, tel que promis, je vous escorte jusqu'au bout. Merci, Chabi. Merci pour tout, hein? Au revoir. À la ligne d'arrivée, c'est avec une grande joie qu'oncle Anatole aperçoit Nathalie et Nicolas qui débouchent dans la clairière. Dans un sprint étourdissant, ils foncent tête baissée vers la cabane à sucre. Mais oui, ils vont gagner. Bravo, les enfants! Bravo! Bravo, les enfants. Bon, maintenant, vous allez me montrer la preuve que vous avez trouvé toutes les devinettes de mon rallye. Ben, certainement, mon oncle. Ben, voilà. Oh, ben, il m'en reste plus. Oh, c'est pas grave, attends. Oh, j'en ai plus, moi non plus, mes poches sont vides. Hein? Malheur! Dans l'excitation de leur sprint final, toute la sciure de bois s'est échappée de leur poche. Vous avez pas ramené de preuve de votre passage au moulin à bois? Ben, on en avait tout plein, mais... Voilà ce pauvre Babicoin qui surgit tout étourdi du sac de Bazou, entièrement couvert de sciure de bois. Babicoin! Ah, il est plein de sciure de bois! Lave-la la preuve! Bravo! Vous êtes les champions du rallye des neiges! Alors, merci, Babicoin. Hein. Grâce à toi, on a gagné! Venez, les enfants! Vous avez bien mérité votre tir d'érable sur la neige. Et là-haut, tout là-haut, la belle fée Naturella réjouit Chabicoin en lui envoyant un magnifique voilier d'oie blanche qui se déploie majestueusement dans le ciel en forme de V. Pour tous, ce voilier symbolise l'arrivée du printemps. Au revoir, Chabicoin! Nathalie et Nicolas saluent Chabicoin, qui rejoint la tête du voilier d'oie blanche en route vers le Grand Nord. C'est foin, v'là les oies blanches, hey. C'est le printemps, mes amis. Oh, c'est le printemps, mes amis. C'est le printemps, on attendait ça depuis longtemps. C'est le printemps, en fait voilà. Tous les ruisseaux dégèlent soudainement. La nature découvre son grand
Et c'est ainsi que Nathalie, Nicolas et Bazou arrivent à la ferme de leur cher oncle Anatole. Allez, Artémise, Arrête de me chatouiller. Bazou, mais voyons, arrête. Est-ce qu'il est mignon? Nathalie, Nicolas, tout le monde d'abord, là. Qu'il porte tête de pierre.